je vous fais un retour de course rapidos et je vais vous montrer 3 recettes que je vais faire avec ce retour de course. Déjà, je vais vous faire un tiramisu, une harira avec des briques au thon et un curry d'haricots blancs avec du riz. Donc voilà, donc j'ai pris pour mes recettes du riz et plein d'autres choses, hein, mais là c'est les 3 recettes principales que je vais vous montrer. Du pain de mie nature, du pain de mie complet, des pains au lait, du chocolat noir à la menthe, du chocolat noir fleur de sel, des tagliatelles pour faire des tagliatelles au saumon, une butternut pour faire une bonne soupe, du lait, du chocolat noir dessert, des pâtes, 1 kg de carottes, un mélange là, de 3 fromages, du mascarpone pour le tiramisu, du thon pour les briques au thon. Là, c'est pour le curry d'haricots blancs, les feuilles de briques. Là, je vais faire... ça, c'est pour la harira avec les briques. Un fromage, du citron, du beurre de cacahuète. Donc ça, on aime trop en mettre le matin au petit déjeuner sur du pain de mie. C'est vraiment délicieux avec des tranches de bananes. Donc là, elles sont toutes vertes, mais quand elles seront bien mûres, ce sera un petit déjeuner idéal. Une bûche de chèvre, de l'huile de tournesol, du jus de raisin, un mascarpone pour le tiramisu, je ne sais pas si je l'ai dit, du parmesan, encore de pain au lait, de la crème liquide, du cheddar, un mélange de noix. Donc dedans, il y a des noix, des noisettes, des cajous et des amandes. Sans sucre, sans sel ajouté, pardon. Ça, les enfants aiment beaucoup. Des croûtons pour la soupe de butternut, des yaourts à la grecque et des compotes sans sucre ajouté. Donc voilà pour mon retour de course. Ah, j'ai oublié aussi là, des olives vertes. Donc voilà, et on passe aux recettes. Alors, c'est parti pour la harira. Alors, je vais avoir besoin de coriandre, donc j'ai que du congelé, donc un bloc de coriandre congelé, un gros oignon que j'ai coupé et 200 g de pulpe de tomate et je vais venir mixer 10 secondes vitesse 10. Voilà, je pousse le mélange bien au fond. Voilà, je vais venir ajouter une poignée de lentilles. Ensuite, je vais venir mettre, pareil, j'ai un morceau de viande congelée, donc je le mets dedans. Et ensuite, je vais rajouter une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, du sel et du poivre à votre convenance. Et enfin, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc j'ai mis 1,5 litre d'eau. Et là, je vais venir lancer le Thermomix pendant 50 minutes à 120 degrés vitesse cuillère. Donc je vous montre ça. Donc là, 50 minutes. On va y aller, hein. Voilà. Ici, je vais venir faire comme ça, sans s'inverser, vitesse cuillère, et 120 degrés. Et voilà. Et donc c'est parti pour 50 minutes. Donc c'est une cuisson sans le gobelet. Je mets à chaque fois une petite passoire comme ça pour éviter les projections. Donc là je vais préparer le liant. J'ai 40 g de farine, 20 centilitres d'eau et je vais mettre une cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc je vais faire comme ça. Voilà, pour que ce soit plus pratique, j'ai carrément mis dans mon gobelet doseur. Et voilà, le liant est prêt, j'aurai plus qu'à le verser. Donc voilà, au bout des 50 minutes, je vous montre tout doucement, c'est brûlant. Voilà.
Donc voilà, au bout des 45 minutes de cuisson, et là je vais venir rajouter encore un peu d'eau. Je vais remonter à 1,5 litre. Voilà. Oups, voilà. Et je vais venir mettre mon liant. Donc là j'ai mis le liant et je remets 15 minutes. 15, sens inverse, 120 degrés encore. Voilà, et toujours sans le gobelet doseur. Et donc c'est parti, 15 minutes 120 degrés, sens inverse. Donc voilà, pour la soupe. Et là je vais venir rajouter des pois chiches, donc c'est des pois chiches en boîte. Un petit peu de cannelle, et j'ai plus du tout de vermicelle. Du coup je vais mettre du boulgour, 50 g de boulgour. Donc voilà, pour la cannelle je vais venir en mettre un petit peu. Oula, heureusement que je dis un petit peu. Voilà, et le boulgour, je vais venir en mettre 50 g. Donc je vais venir mettre 2 minutes. Voilà, en marche arrière. Marche arrière, marche à gauche plutôt. À 120 degrés. Je vais juste vous montrer que ça accroche pas du tout au fond. Nickel. Donc là je suis en train de préparer les briques au thon, donc là je fais bouillir 2 œufs et j'ai coupé en morceaux 2 grosses pommes de terre que je fais bouillir aussi. Et donc là j'ai mon thon, une boîte de thon que je vais venir mélanger avec les œufs et les pommes de terre. Donc voilà, mes pommes de terre et mes œufs sont cuits, et là avec un presse-purée comme ça, je vais venir tout écraser. Dans ma préparation, je vais venir mettre du paprika, du poivre gris, du sel, et du mélange pour salade. Donc habituellement je mets du persil, etc. Mais là j'en ai pas, donc je vais utiliser ça. Voilà, et je vais venir ajouter une grosse poignée comme ça de fromage râpé. Voilà. Je vais prendre une grande et avec ma cuillère, je vais venir bien mélanger. Et voilà ma pâte, je vais venir casser un œuf pour lier le tout. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je vais venir couper ma brique, ma feuille de brique. Voilà.
Donc je vous montre. Voilà ma feuille. Je vais venir la plier comme ça. Je vais venir prendre de la farce. Ni trop, ni pas assez. Et je vais venir, tac. Comme ça. Je vais aller dans le coin ici. Une fois ici. Et je terminerai ici. Et je viens coincer le restant de pâte ici. Voilà pour la première. Voilà, elle est un petit peu mal faite. Voilà. Je vais en mettre une deuxième. Et c'est parti pour le curry d'haricots blancs. Donc j'ai mis une boîte comme ça de tomates entières. Je vais venir les mixer. Donc je mets une boîte comme ça dans mon faitout. Et ensuite je vais venir rajouter les épices. Donc là je vais venir ajouter mes épices. Donc je vais mettre une cuillère à café de curcuma. Enfin j'ai dit une cuillère à café mais ouais, comme ça. Voilà. Une cuillère à café de coriandre. Voilà. Une cuillère à café d'ail semoule. On va pas passer par là. Une cuillère à café de poivre gris. Du sel. Du cumin. Du paprika doux. Et du curry. Voilà, je vais venir ajouter
la moitié, on va dire, la moitié de la canette d'eau. Et voilà, normalement c'est bon, je vais venir mélanger. Et je vais juste rajouter un petit peu de sucre pour l'acidité aussi. Je vais oublier. Voilà, je vais venir mettre un carreau comme ça, un demi-carreau de sucre. Je vais venir monter en ébullition. Voilà. Voilà, donc là, je viens de mixer ma tomate. En attendant, je m'occupe bien du riz. Donc c'est du riz basmati, je vais venir bien le rincer pour enlever l'amidon. Voilà, et là je vais le laisser tremper à peu près 10 minutes avant de le faire cuire. Je le laisse tremper dans l'eau. Donc ma sauce tomate est bien en train de cuire. Et là j'ai lancé le riz au cuiseur à riz. Donc c'est un cuiseur que j'avais acheté à Leclerc. Et donc voilà, pour nous faire un bon riz. Donc là je vais rajouter 400 g d'haricots blancs rincés. Je les ai bien lavés. Hop. Voilà. Et je vais laisser bien mijoter. Je voulais vous montrer cette astuce pour le cuiseur à riz. Moi je le laisse comme ça, sinon ça déborde à chaque fois. Il y a de l'eau qui coule de partout, donc moi je laisse toujours une ouverture comme ça. Et là je vais venir ajouter une briquette comme ça de crème liquide dans ma sauce avec les haricots. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça donne pas envie comme ça. Pas du tout. C'est pas du tout instagrammable. Mais qu'est-ce que c'est bon. Donc là, je vais couvrir et laisser cuire comme ça à feu doux. Et je rajouterai des épices. Je les ai tous mis là de côté. Je rajouterai des épices à voir s'il en manque. Et voilà, c'est tout prêt. On va se régaler. Je vous montre dans l'assiette. Recette de mon tiramisu. Donc je vais faire un tiramisu à la pâte à tartiner. Celle-là elle est très bonne, elle vient de chez Aldi. Et donc pour la recette il vous faudra un batteur électrique comme ça. Il vous faudra 250 g de mascarpone, 70 g de sucre, 3 œufs et des biscuits à la cuillère. Allez, on y va. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, tac. Je vais séparer mes blancs des jaunes. Voilà. Allez, je vais mettre 70 g de sucre. Oula. J'oublie pas aussi une pincée de sel quand je vais monter mes blancs en neige. Nickel, quand on sait, on voit qu'on peut retourner notre saladier et que ça coule pas. Donc voilà pour les blancs. Et là, je vais venir fouetter mes 3 jaunes d'œufs avec mes 70 g de sucre. Hop. Donc voilà, une fois que le mélange il est comme ça, je vais venir rajouter mes 250 g de mascarpone. Donc je les mets, je mets la boîte entièrement.
Donc du coup, j'ai mes 3 jaunes d'œufs avec mes 250 g de mascarpone et mes 70 g de sucre ici. Là, j'ai mes 3 blancs d'œufs que j'ai montés en neige. Et du coup, là, je vais venir prendre 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner. Je vais les mettre dans un petit bol et je vais le faire fondre au micro-ondes pendant 30 secondes. Il faut quand même incorporer les blancs à mes jaunes. Donc je vais le faire en 3 fois. Hop. Alors pour le moule, je vais prendre celui-ci, un moule carré 20 par 20. Voilà, les biscuits à la cuillère, ils sont là. Et voilà, et c'est parti pour le montage. Je les pose directement, je les fais pas tremper dans le café, donc je vais juste faire un tiramisu au Nutella. Les enfants ils aiment beaucoup. Et puis ça change du tiramisu classique. Moi j'aime les deux. Une préférence pour le classique peut-être. Je vous ferai la vidéo du tiramisu classique, un C4. Alors... J'attaque la deuxième couche.
Et voilà, c'est parti au réfrigérateur pendant minimum 4 heures. Donc ce sera parfait. Moi je vais le laisser jusqu'à ce soir et je vous montrerai ce que ça donne à la découpe. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, un retour de course plus des recettes que je prépare. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et moi, pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!